Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Bazira de la faction Bravos. Bazira, c'est un héros qui va tourner autour du boost. On va donc aimer construire son deck avec des personnages qui vont donner des boosts, des personnages qui vont être aguerris, qui vont être gigantesques, ou d'autres qui vont pouvoir ancrer nos personnages. L'objectif de cette vidéo, c'est de voir un petit peu ces différentes cartes qu'on va pouvoir mettre dans le deck, en combien d'exemplaires, si on les met plutôt en commune ou en rare, et on verra aussi les effets qui semblent les plus pertinents avec ce héros en termes d'unique. Avec Bazira, on est sur un héros qui va nous permettre, lorsqu'on met un boost sur un personnage, d'aller déclencher un autre boost et d'aller le mettre où on veut. Pour rentabiliser son effet, on va vouloir maximiser les chances de pouvoir sortir un boost lors de notre tour. Pour ça, on a des personnages qui ont des effets de boost sur des effets flèches, donc qui vont pouvoir avoir plus de chances d'être utilisés chaque tour. Et on a également le fait d'avoir pas mal de petits personnages qui ont du coup ces effets de boost, et donc on aura finalement plus de chances dans un deck comme ça d'aller sortir notre boost pour aller déclencher l'effet de notre Bazira. Dans ce tableau, je vous propose les cartes qui me semblent les plus intéressantes avec ce héros. Sur la première ligne, les cartes plutôt en commune. Sur la deuxième ligne, les cartes plutôt en rare. On pourra évidemment pas tout mettre. On pourra adapter en fonction du choix de deck qu'on veut faire, en allant chercher d'autres cartes ou peut-être en basculant certaines cartes rares ici en commune pour atteindre nos quotas et remplir notre deck. On va commencer avec les permanents de la faction. Le premier, c'est le Havre. Très efficace, il va nous permettre de gagner un boost à chaque fois qu'on va jouer un personnage de la réserve. Ça permet de nous garantir que grosso modo, la moitié des cartes personnages qu'on va jouer vont pouvoir profiter de cet effet et déclencher du coup l'effet de Bazira. On peut la jouer en commune, je pense que c'est suffisant. On peut envisager de la mettre en rare si on veut un peu de ravitaillement, surtout si on veut jouer pas mal de personnages qui ont des effets de réserve. On a beaucoup d'effets de réserve qui donnent des boosts, donc ça pourrait avoir un sens dans ce deck Bazira. Maintenant, si on veut pouvoir déclencher son effet le plus souvent possible, il faudrait aussi avoir des effets boost qui se déclenchent depuis la main. On va donc plutôt s'intéresser à des personnages qui vont aussi booster depuis la main, et donc on va pas forcément s'intéresser uniquement à des personnages forts depuis la réserve. Il nous faudra un équilibre, il faudra que ce soit aussi efficace en termes de boost depuis la main. C'est une carte qui, je pense, peut rentrer facilement en 3 exemplaires dans le deck, puisque ce sera toujours utile. Le deuxième permanent qui me semble intéressant, c'est le cylindre de Kélon. Il va permettre du coup d'aller donner un boost à un personnage qu'on va jouer sur le tour et nous permet donc de combler le vide lorsqu'on a un personnage qui ne déclenche pas de boost. On pourra utiliser le cylindre à cet effet. Ça ne coûte que 1, donc pas grand chose lorsqu'on va le mettre du coup dans la zone de repère. Il va permettre de temporiser un petit peu. Lui aussi, on pourra le jouer jusqu'à 3 exemplaires. On pourra se limiter un petit peu si on veut pas avoir trop de permanents dans son deck. Je pense qu'un total de permanents entre 4 et 6 serait pas mal pour jouer avec Bazira. Dernier permanent envisageable, la fonderie. Uniquement envisageable si on veut partir sur un deck vraiment orienté avec la fonderie, donc avec des personnages qui ont des effets de réserve qui vont venir booster. Ce sera pertinent du coup avec le Havre, puisque ça nous permettra d'avoir des boosts systématiquement, même depuis la main, mais ça peut potentiellement un petit peu ralentir le jeu et on peut avoir un peu plus de difficulté à terminer la partie. Au niveau des sorts qu'on va pouvoir ajouter à ce deck, on va avoir en termes de contrôle l'éruption de mana qui pourrait être intéressante, surtout en fin de partie. On va pouvoir défausser un orbe de mana pour aller défausser un personnage. Si on a la place de la mettre en rare, ce sera intéressant puisque ça a quand même un coût réduit. On va avoir la Dorothy Gale aussi. Je la considère un petit peu comme un sort, sachant qu'elle met en plus un peu de stats sur le terrain. C'est intéressant puisque contrairement à un sort qui va juste avoir un effet de contrôle, ici on va avoir l'effet de contrôle et on va mettre une présence qu'on pourra booster. Et vu qu'on va avoir pas mal de possibilités de boost dans le deck, ce sera intéressant d'avoir toujours quelque chose dans tous les cas à booster. Enfin, l'intimidation.
Utile puisqu'elle existe dans sa version commune et elle est efficace. On paye 2 pour aller renvoyer quelqu'un, du coup, dans la main de l'adversaire avec un coût de 4 ou moins. Ça permet en fin de partie d'aller être efficace pour aller renvoyer des personnages et ça permet aussi de renvoyer des personnages qui auraient coûté un petit peu cher à l'adversaire, si on considère, en tout cas, si on s'assure qu'il ne veut pas les rejouer tout de suite de la main. On peut choisir le nombre d'exemplaires qu'on mettrait pour chacune de ces cartes. Ça peut varier en fonction de l'efficacité du contrôle qu'on veut tout simplement donner au deck. Ensuite, on va passer à deux sorts qui sont un peu plus du support pour notre stratégie, à savoir donner des boosts. La main tendue, carte essentielle d'après moi dans le deck, ça va nous permettre de donner un boost et donc de déclencher Basira et de faire perdre Fugace. Vu qu'on va donner des boosts, on va s'intéresser aux personnages qui vont être aguerris. Et donc, si on fait perdre l'effet fugace à des personnages qui sont aguerris, on peut vite monter à 6, 7, 8 boosts sur les personnages. On est certes dans un deck qui risque d'être géré un petit peu avec des cartes contrôle de l'adversaire, mais on va pouvoir aller facilement, avec assez peu de mana, finalement, mettre quand même pas mal de boosts sur nos personnages. Le double intérêt de cette main tendue dans sa version commune, c'est qu'elle peut être jouée deux fois pour un coût très modique, et donc on ne va pas épuiser le deck, on va pouvoir renvoyer assez souvent nos personnages, et donc monter, comme je le disais, assez facilement en termes de boost. C'est intéressant aussi du fait qu'on a un coût assez faible, du coup on va venir vraiment mettre des boosts un par un, et du coup l'adversaire il va difficilement pouvoir la gérer à la fin du tour. S'il la gère pendant le tour, il est très probable qu'on ait encore suffisamment de mana pour faire quelque chose d'autre et ne pas perdre vraiment son tour à faire ça. L'entraînement physique, lui, va mettre quand même beaucoup plus de boost, du coup, il sera quand même moins efficace, il est plus sujet, du coup, à un retour du bâton avec un contrôle de l'adversaire. Là où il est intéressant, c'est dans sa version rare qui va nous permettre de piocher. On va aimer jouer beaucoup de petites cartes, justement pour pouvoir temporiser et mettre le boost un petit peu un à un. Et donc, on risque rapidement de manquer un petit peu de cartes. L'entraînement physique peut nous permettre un petit peu de compenser ce manque. Le Rathatos, qui est l'aspirant du Havre, peut être intéressant surtout si vous jouez un deck avec la fonderie, puisqu'ils ont des effets de réserve qui sont très impactants. Si on les joue en rare, ça va être d'autant plus intéressant. Le Ratatosk pour du coup son boost supplémentaire et l'aspirant de Havre pour sa versatilité du fait qu'il peut donner du coup un boost à un personnage et donc nous garantir si jamais on n'a plus trop de mana et qu'on a quand même des personnages en jeu, de pouvoir aller le jouer et d'utiliser l'effet de Basira. De la même façon, on va avoir le Sun Wukong qui va nous permettre lui aussi d'aller gagner 2 boosts de la réserve. Du coup, avec un effet de fonderie, ce sera aussi très intéressant. Si on sort un petit peu de cette idée fonderie et qu'on revient aux cartes les plus essentielles du deck, on va trouver du coup en commune Isun Boshi dans un premier temps, qui va être intéressant pour son coût de 1. On va pouvoir le jouer sur un premier tour, potentiellement aller prendre un avantage sur une expédition, et on pourra le garder en réserve pour le jouer un tour où on n'aurait pas un déclencheur de boost, ce qui nous permettra du coup de déclencher Azira. La danseuse de l'âme Bravos est également une carte très intéressante puisqu'elle va gagner des boosts quand elle va être jouée de la main et quand elle va être jouée de la réserve. En plus de ça, elle est aguerrie, donc elle va très bien fonctionner pour conserver le boost de Basira, pour conserver le boost de la main tendue ou de l'entraînement physique. Chiron sera intéressant aussi avec son effet flèche, il va pouvoir du coup donner un boost à un personnage. Pas besoin de la rare si on a du coup, comme je le disais, des cartes qui vont nous permettre de piocher, potentiellement de ravitailler si on a choisi le Havre dans sa version rare. Ça va nous permettre du coup de déclencher l'effet de Basira, encore une fois, quand on va jouer cette carte de la main ou de la réserve. On pourra idéalement aller mettre les boosts sur des personnages qui sont aguerris ou qui sont gigantesques. On est sur des cartes qui vont être très utiles au deck, je pense qu'on peut les jouer facilement en 3 exemplaires chacune. Pour continuer sur la lancée, on va également avoir du coup la prestidigitatrice de l'Ouroboros qui va avoir un petit peu la même idée, de la main et de la réserve pour un coût assez faible. On va pouvoir du coup gagner un boost et donc déclencher l'effet de Basira. Même chose pour les trois petits cochons avec des statistiques assez intéressantes, mais forcément uniquement à jouer si on joue suffisamment de repères.
Une deuxième carte qui me semble également tout à fait pertinente et peut-être une carte clé du deck, c'est l'Avant-Garde Bravos dans sa version rare puisqu'elle va permettre de faire gagner un boost à un personnage et donc encore une fois de déclencher assez souvent l'effet de Basira. En plus de ça, l'effet de base ça permet de faire perdre Fugace à un personnage, donc si on joue pas mal de personnages aguerris, ce sera quand même très intéressant d'aller mettre un petit peu la pression à l'adversaire quand il va avoir nos personnages qui vont monter à 8 ou 9 boosts. En plus de ça, pour un coup de 3, elle est loin d'avoir des stats ridicules, donc ça en fait une très bonne carte dans le deck qui, je pense, peut être jouée facilement en 3 exemplaires. La pionnière Bravos sera très intéressante, mais exclusivement dans sa version rare, parce qu'elle va gagner ce trait aguerri, donc elle va aimer être boostée, et elle va elle-même pouvoir se booster en payant 2. Idéalement, on pourra donc la jouer lors d'un deuxième tour en payant 4. Ça va nous donner une carte qui, avec le déclenchement de l'effet de Basira, va nous donner du coup des statistiques à 2, 5, 5, qu'on pourra rejouer le tour suivant de la réserve en payant seulement un coût de 2, ce qui sera quand même très très intéressant. Raid va pouvoir être joué en commune ou en rare. Il a cet effet aguerri qu'on aime bien. La commune est utile puisqu'elle ne va pas avoir un coût trop élevé de la réserve, donc elle a aussi son intérêt. Là où la rare a, je pense, beaucoup plus d'intérêt que la commune, c'est parce qu'avec Basira, on va pouvoir facilement aller booster et atteindre nos 3 boosts sur une carte, et donc potentiellement déclencher du coup son effet de pioche quand ça va être joué de la main, et donc vu que c'est aguerri, bah, logiquement aussi quand ce sera joué de la réserve. Kappa n'est pas une de mes cartes préférées, mais dans le deck ça peut s'entendre par son effet aguerri et par la possibilité qu'il donne de garantir que notre effet de Basira puisse être joué si on a un Kappa en réserve grâce à son effet de soutien. Évidemment, Atlas sera également intéressant dans sa version rare, toujours avec cette statistique d'aguerri. On va pouvoir efficacement mettre des boosts dessus, idéalement un entraînement physique qui va monter la carte à 6-6-6 avec sa stat de gigantesque qui va nous permettre de remplir un petit peu le terrain et embêter notre adversaire. Ce sera renvoyé du coup en réserve et ça pourra être rejoué le tour suivant pour embêter encore l'adversaire. Généralement, s'il n'a pas de quoi le contrer à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'on remporte la victoire comme ça. Néanmoins, si on l'a pas utilisé très efficacement, on pourra toujours l'utiliser de la réserve en utilisant son effet de soutien pour aller gagner un boost et donc déclencher l'effet de Basira. Évidemment aussi, plus on joue l'effet de soutien dans ce deck et plus on va avoir besoin de pioche. Alors on a plusieurs cartes qui nous font piocher, il faudra juste trouver un petit peu cet équilibre en fonction du deck qu'on souhaite préparer. Fils d'Yggdrasil qui peut remplacer le Atlas si on préfère aller prendre un petit peu par surprise à la fin du jeu en mettant des stats sans forcément vouloir aller jouer une autre carte pour aller donner des boosts. Là où Atlas aura plus un intérêt en milieu de partie et plutôt les avant-derniers tours, le Fils d'Yggdrasil aura tout son intérêt sur un dernier tour pour aller prendre un petit peu possession des deux terrains et bloquer l'adversaire. Ce sont pas des cartes qu'on veut voir trop souvent dans le deck, on veut pas les piocher en début de partie, donc on les limitera peut-être à un exemplaire chacun maximum à mon avis. Ensuite, si on veut améliorer un petit peu le deck, on a le petit Jin qui est très intéressant. Alors ça peut se jouer également dans sa version commune. Je pense que la version rare est très intéressante également pour être jouée lors du premier tour, puisque on va pouvoir potentiellement, si je joue un Chiron par exemple, aller lui donner un boost et donc pouvoir déclencher l'effet de Basira et venir le mettre directement dans la zone de mana et donc avoir déjà un tour 2 où on a un sacré avantage par rapport à l'adversaire. Encore une fois, si on joue Fonderie, c'est une carte qui est absolument nécessaire puisqu'elle pourra être utilisée du coup avec son effet de réserve depuis la main. Elle va gagner son boost, elle ira en mana. Ce sera intéressant que ce soit en rare ou en commune dans ce cadre-là. Les cartes Ozma et Puissant Jin vont être intéressantes pour nous rapporter un petit peu de pioche. On n'est pas obligé de la mettre. On a vu qu'on avait déjà l'entraînement physique et on avait déjà Raid qui nous permettent de piocher. Néanmoins, c'est des cartes qui sont aussi très intéressantes. Donc, on peut choisir d'avoir seulement quelques-unes de ces cartes en beaucoup d'exemplaires, plutôt de répartir et d'avoir seulement quelques cartes qui nous permettent de piocher, mais peut-être en 3 exemplaires chacune.
Ozma pourra déclencher son effet assez facilement, puisqu'il est facile dans ce deck d'avoir deux personnages boostés. Ça nous prend des slots de rares, et donc forcément il faudra faire un choix. Le plus important dans le deck, ça va pas être les cartes qui font piocher, ce sera plutôt les cartes qui vont donner des boosts, et celles qui vont avoir aguerri. Le puissant Jin sera intéressant avec ses bonnes statistiques, et il va pas être intéressant pour être envoyé en mana, lui, contrairement au petit Jin. Il va plutôt être intéressant pour aller piocher une carte. On pourra la rejouer de la réserve. Si on a un Havre Bravos, elle sera d'autant plus forte de la réserve, avec un coût du coup qui est plutôt modique. Et on pourra même, lorsqu'elle va quitter euh, le jeu, pouvoir choisir entre piocher une carte si on n'en a pas suffisamment, ou aller la mettre du coup plutôt dans sa zone de mana si on a suffisamment de pioches et qu'on peut vouloir avoir besoin de plus de mana pour aller jouer toutes nos cartes. On continue avec des effets qui sont importants, ce sont les effets de sabotage. On peut bien sûr mettre plusieurs cartes de sabotage dans son deck, à choisir entre la Fée des Dents, le Tanuki et la Videuse Bravos. Je choisirais plutôt la Videuse Bravos, puisqu'elle va me permettre de gagner un boost lorsqu'elle va être jouée de la réserve, et donc d'aller encore une fois déclencher cet effet de Basira. Évidemment très intéressant dans une fonderie, on pourra même mettre en rare si on veut profiter de son effet de façon un peu plus impactante. Elle a des statistiques qui sont plutôt correctes et donc ça va nous permettre de gérer efficacement ce que l'adversaire pourrait avoir dans sa réserve. On finit enfin avec des cartes qui ne sont pas du tout clés dans le deck mais qui peuvent apporter des choses intéressantes. La guerrière du Havre pour son effet du coup de soutien qui va nous permettre de garantir de pouvoir déclencher notre Basira euh, si on a cette guerrière dans notre réserve. Elle a des statistiques intéressantes, du coup elle sera forte depuis la main, elle pourra aussi être jouée depuis la réserve. La Dame du Lac a aussi un effet de soutien qui est très intéressant. Si on met beaucoup de personnages aguerris dans notre réserve, on va pouvoir, grâce à elle, faire perdre Fugace une fois de plus à nos personnages. On pourra du coup la jouer en plusieurs exemplaires si on veut vraiment se focaliser là-dessus. Maintenant, je pense pas que ce soit l'une des meilleures cartes de ce deck pour le moment. Et enfin, en plus des effets aguerris et gigantesques, on va avoir les effets ancrés qui vont être très intéressantes pour des personnages que on va vouloir aimer booster. La Dracaena peut être intéressante du coup puisque elle va s'ancrer et donc le prochain tour va gagner un boost, donc ça pourra déclencher gratuitement un effet de Basira. Mais on va pas pouvoir l'ancrer plusieurs fois, donc c'est plus une carte qu'on va jouer, notamment si on va jouer des cartes qui donnent pas mal de boost, donc notamment l'entraînement physique, ou peut-être tapis si jamais on veut le jouer dans le deck. Parvati serait intéressante, elle, pour aller ancrer n'importe qui, donc potentiellement un personnage aguerri qui aurait beaucoup de boost. Si on a aussi, par exemple, pas encore de main tendue pour aller lui faire perdre Fugace, on pourra l'ancrer, avoir un personnage qui commence à monter au niveau des boosts, et peut-être derrière, le tour d'après, piocher une main tendue qui va nous permettre de ne pas perdre notre personnage et de conserver un maximum de temps le nombre de boosts qu'il va récupérer avant que notre carte soit gérée. Voilà pour les cartes que je vous propose. Maintenant, en termes d'unique, ce qui peut nous intéresser avec Basira, c'est tout ce qui va faire profiter du coup de son effet. Donc évidemment, toutes les uniques qui vont avoir des effets de déclencheur de boost. Donc plutôt des effets simples, juste le fait de déclencher un boost suffit à déclencher Basira. Donc on va pas forcément s'intéresser aux cartes qui vont faire gagner 3 boosts par exemple. On peut s'intéresser efficacement aux personnages qui vont ancrer, tels que Parvati. On peut aimer les personnages qui vont faire perdre Fugace. Et on peut potentiellement aimer aussi des personnages qui vont eux-mêmes pouvoir profiter de tous ces effets, donc en ayant un statut gigantesque ou aguerri par exemple. Voilà, j'espère que mes informations vous ont été utiles pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'envisager un petit peu la construction de votre deck Basira. Si vous voulez voir autre chose sur un autre héros, ou si vous voulez voir un petit peu les différents combos qu'on peut avoir entre différentes cartes d'une même faction, je vous invite à aller voir d'autres vidéos de la chaîne. En attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à très bientôt.